Eh bien, s'il n'y avait pas eu ces désistements massifs, le Rassemblement national, ce soir, serait très largement en situation de majorité absolue. Que cette Assemblée n'est pas représentative de ce que pensent véritablement les Français, puisque aujourd'hui nous avons une Assemblée, et nous aurons peut-être demain d'ailleurs un gouvernement qui tirera vers la gauche. Les macronistes ne s'en sont pas cachés les soirs du premier tour sur leur souhait de vouloir se rapprocher évidemment du bloc d'extrême gauche pour pouvoir constituer un gouvernement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la réaction de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen face à la défaite du Rassemblement national au second tour des élections législatives en France. Avant de commencer, si vous aimez ce que je fais, commentez, likez, partagez, ça m'aide à lutter contre le shadow banning, contre le signalement et à faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons commencer par la tata et ensuite nous irons voir la nièce. Alors forcément déçu, non, parce que j'ai trop d'expérience pour être déçu par un résultat où nous doublons notre nombre de députés. Vous savez, moi j'étais député il y a 2 ans et 1 semaine et nous étions 7. Par conséquent, je note cette progression face à tous, face à une coalition totale de l'ensemble des mouvements allant de LR jusqu'à LFI, accompagné, il faut bien dire, par la presse qui a tout de même pris parti clairement pendant cette campagne. Et donc je vois que ce soir le Rassemblement national est le parti politique qui est le premier de France. Il est aussi le premier parti en termes de nombre de députés. Et je vois surtout l'ensemble des ferments qui sont ceux de la victoire de demain. Je vois que nous sommes dans des dizaines et des dizaines de circonscriptions, entre 47, 48, 49%, et que ces circonscriptions-là, je le sais, seront des circonscriptions gagnantes lors des futures élections législatives. Donc la marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter, et par conséquent, notre victoire, en réalité, n'est que différée. Ok. Alors, il y en avait une autre réaction de Marine Le Pen que j'avais vue quelque part. Voilà, c'est celle-ci. Où elle fait la victime. S'il n'y avait pas eu de désistement massif, nous aurions la majorité absolue. Et c'est par l'intermédiaire de cette manœuvre, quoi qu'on en dise. Ce barrage contre nature a fonctionné, au grand désespoir des Français qui, je pense pour des millions d'entre eux, sont en train de regretter peut-être d'avoir participé à ce barrage. Parce que vous me dites que nous avions potentiellement la majorité absolue, c'est vrai. Notre victoire, en réalité, n'est que différée. C'est cela, c'est une victoire différée. Vous pensiez jusqu'à il y a quelques jours que cette victoire était à portée de main. On vous annonçait, certains vous annonçaient cette victoire à portée de main. Vous dites, attendons 2027, ou vous souhaitez que quelque chose se passe avant, et vous le disiez il y a quelques jours, que le président de la République démissionne, par exemple. C'est encore dans vos projets, dans vos souhaits? Alors c'est vrai, mais je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent tout de même que s'il n'y avait pas eu cet accord contre nature entre Emmanuel Macron et l'extrême gauche, à qui il vient de faire tellement la courte échelle qu'aujourd'hui c'est l'extrême gauche qui est en tête avec ses alliés en fait de cette élection. Eh bien s'il n'y avait pas eu ces désistements massifs, le Rassemblement national ce soir serait très largement en situation de majorité absolue. Donc clairement l'opération a fonctionné, peut-être au-delà des espérances de son promoteur Emmanuel Macron, qui en réalité se retrouve ce soir dans une situation intenable. Que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Car vous l'avez entendu, il réclame évidemment de constituer le futur d'Emmanuel gouvernement. Macron. Là, on vient d'avoir l'ensemble des réactions, les différentes réactions de Marine Le Pen. Comme vous venez d'attendre, le mot à retenir ici, c'est que ce n'est pas une défaite, c'est une victoire reportée. 2, c'est que s'ils ne sont pas au pouvoir, ce n'est pas parce que les Français se sont mobilisés contre eux, ce n'est pas parce qu'ils ont été ridicules à la télévision pendant qu'ils devaient faire campagne, parce que c'est facile de mentir quand personne ne regarde, quand personne ne vérifie. Mais une fois qu'on commence à vous mettre à l'épreuve du feu, c'est là que votre vraie nature se révèle. Le bois par lequel vous êtes fait se révèle. Et vous avez bien vu que
ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella, ni leur parti, ni leurs adhérents, ni les gens qu'ils ont investis ne se sont montrés à la hauteur d'un parti qui pourrait diriger la France. Elle, avec son histoire de coup d'État administratif, elle a montré qu'elle ne connaissait pas grand-chose à comment fonctionnait la fonction publique. Et deux, elle a montré que, elle était dans la précipitation de penser qu'elle avait déjà gagné. Et trois, elle a oublié que ce qui était du prérogatif du président ne changeait rien à ce que le gouvernement pouvait faire. Car le gouvernement était toujours libre de faire ce qu'ils ont à faire, de démettre qui ils ont à démettre, ou de révoquer qui ils ont à révoquer s'ils arrivaient au pouvoir. Elle a montré qu'elle n'avait pas le niveau comme je l'ai démontré ici dans ma vidéo. Ensuite, Jordan Bardella, je vous ai fait la vidéo où il s'écroule face à son inexpérience et est obligé de montrer l'inexpérience de Gabriel Attal pour essayer de se mettre sur le même plateau, alors que Gabriel Attal souffre lui aussi d'une certaine inexpérience, mais il a pour lui l'expérience qu'il a acquis depuis qu'il est dans la Macronie. C'est que Jordan Bardella n'a toujours pas. Parce que Jordan Bardella, était député européen, et deux, c'était Jordan n'est pas là au Parlement européen. Ensuite, dire qu'on a volé les votes du Rassemblement national, par quel moyen? On rappelle ici que les reports de vote ne sont pas automatiques, comme eux-mêmes l'avaient signalé entre les deux tours. Parce que les chaînes télé continuent à faire de la propagande de RN jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont ridicules et qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité, parce que les gens de gauche étaient partis fouiller et avaient remonté des informations que les chaînes de droite ne voulaient pas mettre en avant, mais face au fait que ça devenait inévident, ils étaient obligés d'en parler, mais que même sur ces chaînes-là, on signalait toujours que le Rassemblement national avait une bonne chance d'être en tête parce que, soi-disant, tous ceux qui appelaient à faire barrage au Rassemblement national pensaient qu'ils éduquaient les Français, donnaient des leçons aux Français, n'avaient pas de leçons à donner aux Français. Et effectivement, ils avaient raison. Les Français restent libres de faire ce qu'ils veulent. Et ils ont montré qu'ils sont libres de ce qu'ils veulent. Entre les gens qu'on a fustigés d'avoir donné de leçons aux Français et les chaînes télé qui voulaient orienter le vote de Français vers le RN, on a vu qui a gagné. C'est les Français eux-mêmes. Ils ont orienté leur voix vers ce qui voulait faire barrage au RN. Le RN, comme je l'avais dit, ils ont fait le maximum avec l'aide des chaînes télé, avec l'aide des gens comme Cyril Hanouna, pour diaboliser LFI, pour essayer d'augmenter la base des gens qui adhèrent à leurs idées, mais ils sont restés quasiment là où ils étaient. Il y avait des duels dans lesquels ils étaient à 45%, et pourtant ils ont quand même perdu. S'il y a bien des gens qui ne respectent pas le vote de Français, dans ce second tour, c'est avant tout les gens du Rassemblement national. Puisque quand au premier tour on a voté pour eux, c'était il faut respecter le vote de Français, mais quand au second tour, les Français, on leur a présenté la situation entre le Rassemblement national, le Front populaire et ensemble, ils ont fait leur choix, ça devient on a volé le Rassemblement national. Ce qui est ridicule. Et voilà pourquoi, une fois de plus, ces gens-là n'étaient de toute manière pas prêts à gouverner la France. Et qu'ils ont encore du travail. Et comme en Angleterre, ce n'est pas en se focalisant sur les étrangers que tu gagnes des élections. C'est en proposant un vrai projet pour la France. Le projet d'un pays ne peut pas être de stigmatiser une partie de sa population. Parce que, comme j'ai évité de le faire ici, mais comme certaines études l'ont démontré, ce n'est pas comme si les étrangers ne rapportaient rien à la France. Les étrangers rapportent à la France. Donc maintenant, passons à Marion Maréchal Le Pen. Écoutez, moi je ne sais pas qui peut se féliciter des résultats ce soir, ni à gauche, ni à droite, ni au centre d'ailleurs, parce que le drame ce soir, c'est que la France est ingouvernable. Je ne sais pas pour combien de temps, alors même que notre pays est aujourd'hui extrêmement mal en point à tous les niveaux, que cette Assemblée n'est pas représentative de ce que pensent véritablement les Français, puisque aujourd'hui nous avons une Assemblée, et nous aurons peut-être demain d'ailleurs un gouvernement qui tirera vers la gauche. Les macronistes ne s'en sont pas cachés les soirs du premier tour
sur leur souhait de vouloir se rapprocher évidemment du bloc d'extrême gauche pour pouvoir constituer un gouvernement. alors même, moi j'ai assisté à des échanges sur ce plateau même entre des macronistes et en effet des gens issus du Nouveau Front Populaire qui préparaient déjà les alliances de demain. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que cette Assemblée n'est pas représentative de ce que pensent les Français. Quand on interroge les Français sur des sondages d'opinion, sur la question de l'immigration, sur la question de l'insécurité, même sur les questions économiques, de l'assistanat, de la dette, des impôts, les Français sont très majoritairement à droite. Quand on a des scrutins proportionnels comme aux européennes, les Français sont majoritairement à droite. Quand on s'arrête évidemment au premier tour, qui est plus représentatif avant les bidouillages en effet auxquels nous avons assisté de partis et d'alliances contre nature, les Français sont très majoritairement à droite et ils vont être gouvernés à gauche et c'est évidemment un drame. Et donc moi je tire, pardonnez-moi, juste je conclue là-dessus, une leçon quand même de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui portent une immense responsabilité dans ce résultat. Ce sont en particulier les Républicains qui se sont maintenus contre la coalition RN-Ciotti pour sauver une cinquantaine de députés qui ont refusé la coalition de l'ordre, de la sécurité, de la réduction de l'immigration et qui ont ainsi favorisé, pardonnez-moi, les blocs centristes et les blocs d'extrême gauche. Et donc moi, la conclusion que je tire, c'est que le camp national, dans les mois et les années à venir, va devoir s'élargir, va devoir travailler à une véritable alliance des droites, comme d'ailleurs l'ont fait malheureusement cette alliance des gauches et de l'extrême gauche. Et donc ça va être le grand parcours, le grand obstacle à relever. On va entendre dans un instant. Vous venez d'attendre la nièce parler. Alors, pour elle, l'Assemblée nationale n'est pas représentative des Français. Bien évidemment, ça veut dire que les membres du Rassemblement national qui sont élus, eux aussi, ne sont pas représentatifs des Français. Et ce qui rend démagogique sa posture ou la position qu'elle essaye de défendre, c'est que depuis les années 80, c'est la première fois qu'une élection législative mobilise autant les Français. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de Français qui sont partis voter pour leurs idées, pour la France qu'ils veulent avoir. Alors oui, certes, au premier tour, on avait une mobilisation importante du Rassemblement national. Mais ce n'est pas la faute des Français si la majorité des gens qui votent pour le Rassemblement national sont insuffisants pour que le Rassemblement national soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Et de toute manière, ce n'est pas un scrutin à la proportionnelle, c'est un scrutin, il y a 2 tours, et au 2e tour, forcément, il n'y aura qu'un gagnant. Donc, quand les Français se mobilisent, et puisque c'est le jeu de ce pays, à chaque fois au premier tour, on vote pour celui que l'on pense qui incarne le mieux nos idées, et au deuxième tour, on vote contre celui qui n'incarne pas du tout nos idées. Et c'est ça le problème que cette dame confond avec sa tante. Il faut que ce parti accepte l'idée que pour le moment, il ne représente qu'un Français sur 5 sur les listes électorales. Et elle dit que les Républicains, c'est de leur faute ainsi. Le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue. Déjà, premièrement, les Républicains élus sont à peine une cinquantaine. Et donc, même si tous les Républicains se seraient désistés, déjà, il n'est pas sûr que le Rassemblement national aurait rapporté tous ses voix, parce que les Républicains qui sont retenus sont des Républicains du camp gaulliste. Et le camp gaulliste, ils sont contre le Rassemblement national. Et donc, elle fait des reports de voix automatiques qui n'existent pas dans la réalité. Et c'est ça le plus désolant. C'est que ces gens-là ont l'apparence de la compétence. Tout ce qu'ils ont pour eux, c'est la consistance de l'opposition. Ils sont dans l'opposition depuis tellement longtemps que maintenant, ils font partie des murs. Mais vous voyez bien qu'à l'approche du pouvoir, ils perdent tout sens commun. Ils sont incapables de faire des raisonnements qui se tiennent. Depuis que moi je les connais, depuis qu'ils sont en train de monter petit à petit dans les scrutins, ils ont toujours dit qu'il fallait respecter la volonté des Français, d'envoyer au Parlement des élus du Rassemblement national, et patati et patata. Aujourd'hui, on renvoie le maximum d'élus du Rassemblement national au Parlement, mais parce qu'ils ne sont pas majoritaires, c'est un problème. Et les Français ne sont pas majoritairement à droite. Ça, c'est les chaînes télé qui vous ont fait croire ça.
Et ça, c'est les instituts de sondage qui orientent les questions pour orienter les préoccupations des Français vers ce qu'on leur impose tous les jours à la télé. On leur impose tous les jours à la télé l'insécurité et le wokisme. Mais vous voyez bien que malgré l'insécurité que les chaînes de télé ont fait monter en France, malgré toutes ces préoccupations soi-disant de droite que ces chaînes de télé ont fait monter à droite, quand il a fallu faire un choix entre devenir un pays raciste, xénophobe et trouver d'autres alternatives aux problèmes de sécurité, le choix a été de rejeter un pays raciste et xénophobe. Donc, c'est déplorable pour cette famille. Une fois de plus, nous venons de voir leur incapacité à se remettre en question, toujours à vouloir faire les victimes. Et pour moi, ça ne fait que confirmer tout ce que je vous ai dit ici sur le RN. Quand ils auront de la cohérence, en incorporant des gens qui ont une vision et une compétence, au lieu de juste continuer à faire le népotisme et l'opportunisme, parce que Jordan Bardella, c'est une machine marketing opportuniste, et bien en ce moment-là, peut-être qu'ils vont réussir à convaincre cette partie de gens de voter pour eux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.